Hey, salut et bienvenue sur les passions de Jus. On se retrouve. Je suis désolée, j'ai bébé qui fait beaucoup de bruit. On se retrouve du coup pour une nouvelle vidéo. On fait un petit vlog ensemble sur du coup mon Dreamer Design que j'ai pas mal avancé depuis le dernier vlog qu'on a fait ensemble. Bon, faut dire que le vlog il date un petit peu parce que comme je vous l'avais dit, j'avais pas mal de vidéos d'avance et là je n'en ai plus. Donc il est temps de refaire des vidéos. Et puis en plus, comme j'ai repris le boulot, bah autant vous dire que j'ai encore moins de temps pour faire des vidéos. Mais c'est pas grave, on va faire ensemble. Hop. Là, j'espère vraiment que la qualité de la vidéo sera belle parce que comme vous pouvez constater, je suis à la lumière artificielle. J'ai un temps bien pourri sur Paris. On va pas se plaindre, hein, parce qu'on a eu vraiment très très beau temps là depuis une semaine et demie avec des belles chaleurs, etc. Donc pour un mois de septembre, c'est cool, mais là j'avoue que ça fait 2 jours qu'il pleut grave et qu'il fait très sombre. Donc du coup là on est vraiment à la lumière artificielle, mais j'espère vraiment que ça va le faire et que le rendu sera bien. Du coup on va travailler sur une portion du symphonie ensemble. Du coup j'ai sorti mon super... Ah on voit vraiment rien, hein. Et puis alors là, avec la lumière de la tablette, autant vous dire que c'est voilà, c'est mieux comme ça. Donc j'ai sorti mon stylet que je vous ai montré là sur la dernière vidéo, qui vient de mes plus beaux atours. Je l'adore, il est trop beau. Hein, franchement, je pense que je recraquerai chez eux vraiment parce que je trouve leur stylet magnifique. Ils sont très très beaux. Voilà, et puis en plus c'est une entreprise française, donc on soutient un peu les entreprises françaises, c'est plutôt très cool. Allez, du coup, on est parti, on va faire ensemble, hop, un petit peu de DP et de blabla, comme ça on va pouvoir en discuter, et toujours comme d'hab, je suis désolée, j'ai bébé derrière, et donc vous risquez de l'entendre un petit peu, parce qu'en plus, de plus en plus, il s'exprime, cet enfant, hein, c'est normal, il a 5 mois, donc du coup on l'entend de mieux en mieux, et de plus en plus, mince, c'est éteint. Et du coup, bah voilà, hein, on l'entend de plus en plus fort surtout. Ah, alors attendez, là je vais avoir du plastique qui doit traîner. Ouais, alors j'ai mal découpé. Voilà. Hop. Alors, donc... Alors c'est un vlog que j'ai pas forcément préparé, on y va un peu à la bonne franquette, je ne sais pas de quoi... Oh bah mince alors Julie, si j'appuie sur la tablette à chaque fois, je vais la décaler pour éviter d'appuyer dessus. Hop, je vais même essayer de faire avec le multiplaceur, on va regarder. Parce que c'est vrai qu'avec les ronds, le multiplaceur ça se place plutôt très facilement. Je passe un multiplaceur de combien celui-là? 4 a priori. C'est l'occasion de le tester, parce que c'est le multiplaceur que mes plus beaux atours avaient marqué, m'avaient mis avec. Donc du coup c'est l'occasion de voir ce que ça vaut. Donc là c'est un joli noir. Joli noir, on sait pas, mais c'est un noir en tout cas. Ah oui, hein, je vous ai dit, hein, bébé s'exprime, hein, on l'entend, il n'y a pas de... Hop, je commence déjà à faire de la mouise. Hop. Alors, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va. J'ai repris le boulot la semaine dernière. Donc là, ça fait 1 semaine et demie que j'ai repris. Et du coup, bah c'est dur, hein. C'est vraiment dur. Physiquement, je suis contente d'avoir repris le travail. Parce que du coup, voilà, on revoit les collègues, ça fait plaisir de revoir une petite vie sociale quand même, qui tourne pas que autour de bébé. Donc voilà, et puis j'ai bien senti que je leur avais manqué, donc ça fait toujours plaisir à l'ego. Mais physiquement c'est difficile, très très difficile, parce que comme je vous l'avais dit dans les précédentes vidéos, je travaille du coup chez Decathlon et du coup bah, je travaille debout toute la journée et je marche toute la journée et je porte des choses toute la journée parce qu'on a les réceptions, c'est nous qui faisons les réceptions. C'est pas un livreur, c'est pas quelqu'un qui s'occupe de faire les livraisons, c'est nous, hein, vendeurs, qui faisons les livraisons, donc on porte les bacs, etc. Un petit peu lourd.
petit cœur. Allez, sois sage. Je suis désolée, il a décidé de parler à ce moment de la vidéo. J'espère qu'il va se calmer un peu. Et du coup, c'est difficile. Je rentre le soir, je suis lessivée complètement. J'ai les jambes très très lourdes, le dos en vrac. Mais bon, je sais que c'est un rythme qui va se reprendre. Hein. Je me souviens quand j'avais commencé à Decathlon, hein, c'était ça. Hein, j'avais les jambes explosées le soir, etc. Je pense que c'est le temps de quelques jours et quelques semaines. Et puis voilà, mais sinon ça fait plaisir de reprendre, de retrouver mon petit rayon chouchou sur la natation. Et du coup, je suis désolée, j'espère vraiment que ça va pas vous perturber de trop. Et du coup, je vais le reculer un peu pour pas que vous ayez de bouger trop fort. Hé bébé, chut. Je vais même essayer quelque chose, je vais le mettre devant la fenêtre, je sais qu'il aime bien regarder dehors. J'arrive, je suis à vous dans 2 secondes. Allez, viens, on va se mettre devant la fenêtre. Tac, 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 tac. Je sais que t'aimes bien. Hop là, regarde la pluie. Ah voilà, il est à côté de moi, mais plutôt côté fenêtre. Comme ça, il regarde la pluie tomber. Peut-être qu'il va parler un petit peu moins fort. Donc voilà. Ouais, du coup, reprise du boulot. Donc vraiment pas simple, mais contente quand même. Et puis bon, là j'avoue que j'en profite parce que j'ai repris le boulot sur Decathlon, mais je sais pas si vous le saviez, mais j'ai 2 boulots en fait. Donc en fait chez Decathlon j'ai 2 jours de repos, un dans la semaine et un le dimanche. Et en fait celui dans la semaine, donc normalement c'est le mercredi, à l'heure où je vous tourne la vidéo on est mercredi. Je travaille dans une école avec des enfants en situation de handicap, donc avec des handicaps mentales telles que l'autisme, la trisomie, etc. Et en fait, donc je travaille un jour par semaine dans cette école. Et là, en fait, je suis en vacances. Ils m'ont rattrapé tous mes congés payés pendant ma grossesse. Donc du coup, je suis en vacances jusqu'au 13 octobre. Donc là, on est le 13, je crois, on est le 13 septembre, donc je reprends dans un mois, mais peut-être le 14, on est le 14, je crois. Donc je reprends dans un mois, donc j'en profite en fait d'avoir les mercredis de repos. Et du coup, c'est pas plus mal d'avoir fait comme ça, parce que du coup, j'ai pas repris tous les boulots en même temps. Et du coup, ça me permet d'avoir quand même une petite pause dans la semaine, là, pour souffler un peu de Décathlon. Ce qui n'est pas négligeable du tout. Je vous avoue que là, avec la reprise, je suis contente de ne pas avoir mon mercredi à devoir aller à l'IME. Et en plus, du coup, j'en profite parce que j'ai pas mis du coup, les mercredis là où je ne travaille pas, j'ai pas mis mon petit à la crèche. Donc je profite un peu de lui aussi, donc c'est cool. Et ça fait plaisir, voilà. Puis bah sinon, bébé va bien, hein, comme vous pouvez l'entendre. Il est au top de sa forme. Il grandit très bien. La crèche, ça se passe super bien. C'est plus pour maman que c'est difficile que pour lui. Hein. Mais apparemment, voilà, il est très très sage. D'après les dames de la crèche, c'est le bébé le plus sage. C'est le bébé qui ne pleure quasiment pas. Enfin, donc c'est plutôt très cool que ça se passe comme ça. Je suis très contente. Et puis ouais, il grandit quoi, ça va vite. Je regardais les photos de quand il est né là, ça me fait trop bizarre. Je me dis, en 5 mois déjà, il a grandi de fou quoi. Et au niveau du visage, il a changé, ça va trop vite quoi. Genre là, mon compagnon hier m'a envoyé il m'a envoyé une photo, il a été promener le chien et il a mis bébé dans le siège bébé, enfin pas dans le siège bébé, vous voyez le porte-bébé qu'on met sur soi là. Et en fait, il m'a montré, en fait, il avait la tête qui dépassait, alors que ce porte-bébé, on l'a utilisé pendant nos vacances au mois de juillet, et il était beaucoup plus enfoncé dans le siège, quoi. Il avait beaucoup plus la tête à l'intérieur du siège. Là, il a vraiment la tête qui sort du siège, et c'est là qu'on se rend compte que, ouais, ça a grandi, quoi. Enfin, ça grandit trop vite. Donc voilà, mais bon. Il va bien, on a commencé la diversification alimentaire, donc c'est plutôt drôle. Mais là, je suis contente. La victoire de cette semaine, c'est que autant la semaine dernière, la diversification, c'était pas simple. Il regardait la cuillère en mode qu'est-ce que tu me donnes à manger, ça ne me convient pas. Et il fallait un peu forcer en lui ouvrant la bouche, un peu en forçant. Et là, depuis lundi,
il ouvre la bouche pour accepter la cuillère, donc c'est plutôt cool. Et il finit les petits... Parce que du coup, je marche en cube, parce que c'est une copine à moi qui m'a donné ce conseil. Donc s'il y a des mamans en bas âge, enfin, mamans en bas âge, des mamans qui ont des bébés en bas âge et qui ont commencé la diversification ou qui n'ont pas encore commencé, etc. Sachez que j'ai une amie qui m'a donné une astuce. Parce que du coup, quand on fait les purées maison, moi je fais les purées maison, mais au début, voilà, on m'a dit, et c'est ce qui est vrai, hein, on m'a dit au début, franchement, il va manger une cuillère par-ci par-là, enfin, c'est pas un pot entier, quoi. Et elle m'a dit, pour éviter de gâcher ta purée, en fait, elle m'a dit, tu les mets dans des bacs à glaçons, et tu les mets au congélateur. Et en fait, après, tu sors le nombre de cubes que tu veux. Du coup, c'est très bien parce que d'une, la purée, je la perds pas. Elle part pas à la poubelle parce qu'elle est congelée. Et en plus, je peux du coup doser. Donc là, ça faisait une semaine que je lui mettais que un cube de purée. Et là, étant donné que le cube, il est fini, je vais tenter de lui en mettre 2, voire 3. Donc, petit conseil, si vous voulez faire perdurer votre purée ou ne pas la perdre, ou justement pouvoir doser ce que vous lui mettez dedans, dans des bacs à glaçons au congélateur, ça marche super bien. Voilà, c'était le moment bébé. Je suis désolée, j'espère que ça ne saoule pas tout le monde, mais bon, a priori c'est pas le cas. Dans les commentaires, vous êtes ultra bienveillantes et vous me dites toutes que d'une, ça vous gêne pas d'entendre bébé. Donc, là, j'espère que ça va pas vous gêner parce qu'il fait vraiment beaucoup de bruit. Et qu'en plus, il y en a même qui aiment que je parle de bébé, donc je le fais. Voilà, pour celles qui aiment que je parle de mes expériences avec bébé, je le fais avec vous. Voilà, je ne dis pas tout parce que je garde quand même une part de ma vie privée, on est d'accord. Mais en tout cas, les choses générales de son apprentissage, etc., que tout bébé peut avoir, je peux vous le partager avec vous, il n'y a aucun problème. Donc voilà, du coup, je vous partage la diversification alimentaire de mon fils. donc voilà. Et ce midi, d'ailleurs, on va tester le potiron. C'est la première fois qu'il va manger ça, donc j'espère qu'il va bien aimer. Là, pour l'instant, on a fait carottes courgettes, pas plus. Et du coup, là, ça va être potiron ce midi. Et sinon, qu'est-ce que j'ai d'autre à vous dire? Qu'est-ce que j'ai d'autre à vous raconter? Ce week-end, j'étais de mariage. C'était le mariage d'amis. On est parti... alors, c'était pas du tout sur Paris. C'était à 3h, 2h30, 3h de voiture. Et c'était super sympa, franchement. En plus, on a eu un temps... J'ai eu peur parce que moi, j'avais commandé ma robe en plein été. Je l'ai commandée en mode été. Donc c'était une robe à bretelles et après j'ai vu l'été qui est arrivé. J'ai vu l'été qu'on a eu et je me suis dit ma robe à bretelles, je vais jamais pouvoir la mettre, il va faire trop froid, il va pleuvoir. Sauf que je n'avais rien prévu d'autre. Donc j'ai pris ma robe à bretelles. J'ai eu très peur sur la route parce que entre Paris et l'endroit où nous allions, nous avons eu de gros nuages. Je me suis dit oulala là là là. Et en fait ça s'est découvert en arrivant. Il a fait super beau et super chaud tout le week-end. Franchement, c'était trop agréable, c'était vraiment trop bien. C'était un super mariage, voilà, on était avec nos potes, nos potes très proches avec qui on passe régulièrement du temps, des vacances, etc. Donc ouais, c'était vraiment un super mariage, on a vraiment bien rigolé. Bébé a été trop sage. Il y avait 3 bébés dans ce mariage en bas âge. Et en fait, sur les 3, c'est celui qui a moins posé de problème pour dormir, en fait. Et même pendant la journée, en fait, hein, lors des cérémonies, etc., j'ai pas entendu mon petit une seule fois parler. Pas comme là, voilà, vous voyez. Mais par contre, voilà, les autres, on les a bien entendus pendant les cérémonies. Et puis le soir, pareil, quoi. Enfin, on est rentré dans la salle des fêtes, il était 20h. Il dormait et il s'est réveillé à 4h du matin. Donc 3h. 3h du matin, il s'est fait réveiller, je pense, par une musique un peu plus bruyante que les autres, mais sinon, il a dormi à point fermé. On a essayé de le rendormir dans un endroit un petit peu plus calme, parce que la cuisine n'était plus utilisée vu qu'on avait fini de manger, donc j'ai essayé de le mettre dans la cuisine en fermant les portes, on entendait beaucoup moins la musique. Mais il n'a pas voulu se rendormir, j'ai tenté pendant 1h, donc du coup, on est rentré. Il était 4h du matin, et je me suis dit, franchement, pour des nouveaux parents, pouvoir aller à un mariage, et partir du mariage à 4h du matin, c'était plutôt correct. Enfin, on était les derniers avec un bébé, donc du coup, c'était plutôt très correct. Donc on a vraiment très profité et c'était vraiment cool. Ça a permis vraiment de faire je crois que c'était la première vraiment week-end fête depuis que bébé est né. Donc c'était cool en fait, ça a fait une petite coupure et tout, c'était
C'était cool. C'était vraiment très cool. Je suis désolée, il arrête pas de parler. Hein. Même devant la fenêtre. Même devant la fenêtre, monsieur parle. Monsieur parle. Et on a fini, oui. Est-ce qu'on a fini un peu là? Elle est où la teuteute? Tu m'as perdu la teuteute? Ah non, elle est là. Tiens. Voilà, je sais pas combien de temps ça va durer, je ne vous garantis pas qu'il va rester calme longtemps. Du coup, voilà, petit mariage, c'était très sympa. Puis vraiment, on a eu un temps, mais c'était trop bien, quoi. Enfin, vraiment, bon, par contre, c'était très dur. Hein. Lundi, au boulot, j'étais vannée complet. La route dimanche, ça a été très dur. On était, excusez-moi, j'en baille d'y repenser. On était, ouais, quand même pas mal fatigués. Ça a été ouais, très, très dur. Très, très dur. Je regarde si j'ai de quoi de vous faire des AB sur celui-là, mais je crois pas qu'il y a de AB sur cette partie-là. Parce que j'ai pas de 9, j'ai pas de... Ouais, non, il n'y a pas de AB sur cette partie-là. Bon, c'est pas grave, tant pis. On va faire les espèces de T à l'envers, là. C'est un peu de travers, hein. Ouais, hein. Ouais, ça va pas durer très longtemps, hein. Du coup, les T à l'envers, ils sont ici. C'est un espèce de bleu. Du coup, je ne vais pas rester non plus très longtemps avec vous. Ça fait déjà un quart d'heure que nous discutons ensemble. On va essayer de faire au moins cela ensemble. Et après, je vous montrerai donc où est-ce que j'en suis sur l'avancée. Et puis, on s'arrêtera ici. Je suis désolée, c'est une petite vidéo. Mais ouais, bébé est vraiment bien énervé ce matin. D'un côté, il a bien dormi. Il s'est réveillé à 9h. Enfin, il s'est couché, il était 19h, 19h30. Et à 9h, c'est même moi qui suis allée le voir dans la chambre parce que je me suis dit que si j'attendais trop, ça allait le décaler sur ses biberons et tout et que ça allait être un petit peu compliqué. Surtout ce soir. Donc, du coup, c'est moi qui l'ai sorti du lit à 9h. Mais sinon, je pense qu'il était parti pour 9h30, quoi. Donc, c'est plutôt cool pour un bébé de 5 mois. Mais je pense que la crèche le tue. La crèche le tue complètement parce que en fait, il rentre de la crèche. Bon, il est sage, hein. Il rentre de la crèche, etc. On fait ce qu'on a à faire et tout. On lui donne son biberon, machin. Mais le soir, en fait, je le pose dans son lit et ça tombe. Il tombe direct. Alors qu'on a eu une période où il pleurait pas mal le soir pour l'endormir. On mettait une petite demi-heure avant de réussir à l'endormir en se mettant sur les grosses balles, vous voyez. En le berçant là-dessus, etc. Du coup, ça a été un petit peu compliqué ces dernières semaines sur les endormissements. Et là, en fait, il n'y a même pas de... Franchement, je le pose dans son lit et il ferme ses yeux, quoi. Alors, j'ai même pas fini ce que j'ai à faire dans sa chambre, parce que j'en profite pour... Quand je suis dans sa chambre pour ranger 2-3 trucs et tout. Et non, il dort. Donc, du coup... c'est plutôt super cool. Donc je pense que la crèche, ouais, ça le tue complet. Et donc il dort bien. Et du coup, je pense qu'aujourd'hui, le fait que... Puis je le réveille tôt, hein. Enfin, pour aller à la crèche, vu que je suis calée sur mes heures de travail, il y a le matin, enfin, voilà, le lundi, par exemple, je le dépose à la crèche, il est 7h30. Donc du coup, je lui donne son biberon, il est 6h30, quoi. Donc ouais, il se réveille au plus tôt à 6h30 dans la semaine. Donc c'est quand même un bon réveil. Donc du coup, je pense que ça aussi, ça doit le tuer. Et du coup, ouais, le soir, il s'endort, quoi. Et je pense que là, aujourd'hui, il a bien profité de ne pas avoir de réveil. Et que je le réveille pas. Et donc, du coup, il a dormi. Et là, il est en pleine forme. Voilà. donc, je vais pas rester des tonnes d'heures avec vous. Même si il a des moments où on l'entend plus. Il y a des moments aussi où il se remet à parler. Je vais écouter la vidéo. J'espère vraiment que c'est pas trop. Parce que si c'est trop, bah il y a moyen que je la retire. Hein. On verra. En tout cas, si je la retire pas,
N'hésitez vraiment pas à me dire si ça vous perturbe, si c'est trop... Et si c'est trop difficile d'entendre bébé, j'arrêterai de faire... Enfin, je ferai... Je ne mettrai plus de vidéos où il ne s'arrête plus de parler. Je ne m'entends même pas parler, en fait. Oh, ça finit, oui. C'est quoi ce bazar? Oui, c'est bien de toi que je parle, là. Alors, mon cœur, oh. Alors, oui. Allez, sois sage un petit peu. Oh, je galère. Allez, sois sage. Pas longtemps. Oh, désolée, hein. Coupure. Ah là là. Et sinon, bah du coup, niveau d'épée, c'est compliqué. Alors, c'est pas que j'ai une panne de d'épée, parce que j'ai envie d'en faire, mais c'est que bah voilà, oh! Et c'est fini, oui! C'est que je suis fatiguée en fait du coup d'avoir repris le boulot quand même, c'est un rythme que je n'avais pas l'habitude de faire et puis c'est ce que je disais à mes collègues, autant avant quand je finissais le boulot je rentrais, je me posais dans le canapé et puis voilà, autant là je rentre du boulot, je vais chercher mon petit à la crèche et après j'enchaîne sur ma deuxième journée, c'est-à-dire faire passer bébé en prio, donc si au moins il commence à ronchonner, être avec lui et tout, je ne peux pas me poser, faire une sieste et puis... glander quoi en gros hein. Donc c'est pas ça la vie donc c'est vrai que le rythme, alors je pensais que ce serait plus difficile, honnêtement je pensais que le rythme il allait être plus difficile mais au final il est moins difficile que ce que je pensais, mais je suis quand même bien fatiguée et du coup même les soirs où je pourrais faire du DP parce que mon chéri est au rugby et que le petit dort, bah en fait je suis tellement fatiguée que je préfère me caler dans le canapé à regarder une connerie à la télé plutôt que de faire du DP. Du coup, ouais, j'ai eu ça faisait un moment que j'avais pas fait de DP. Bah, j'avais fait le sous-vert avec vous, voilà, j'ai fait des petites choses comme ça, ultra rapides à faire, mais ça faisait un moment que j'avais pas repris. Bah, en fait, j'ai pas repris mon DP depuis que j'ai repris le boulot. Voilà, c'est la première fois que je reprends mon DP. Donc ça fait 15 jours en gros. Ça fait 15 jours que j'ai pas fait de DP. Bon, après, vous me direz, les week-ends, j'ai pas trop eu l'occasion d'en faire, hein, parce que entre le week-end de mariage, on n'était pas là du tout, et puis après. Donc, du coup, forcément, j'ai pas pu faire sur le week-end, là où j'aurais pu en faire, mais en tout cas, voilà, je sais qu'il y a 2 jours dans la semaine où je finis tôt le boulot pour pouvoir aller chercher le petit à la crèche et où je pourrais faire du DP parce que voilà, il est quand même calme, il pleure pas comme ça tout le temps, il râle pas comme ça tout le temps et tout. Donc, mais c'est vrai que la fatigue, ça me prend quand même beaucoup de... Ouais, c'est difficile. Du coup, voilà, je pense que quand le rythme va reprendre, je vais bien pouvoir reprendre le DP, etc. Mais là, pour l'instant, c'est vrai que je suis un petit peu KO. Du coup, j'ai une petite... c'est pas une panne parce que j'ai envie d'en faire, mais fatiguée quoi. Mais en tout cas, j'ai eu une pause d'épée là que j'ai pas fait pendant un moment. Et puis voilà. Et sinon, du coup, je suis donc sur la toile, celle-ci donc. Et en même temps, j'en fais une autre. C'est celle de Manui Rachel Storm. Je pense que je vous l'avais déjà dit dans une vidéo, c'est sûr. Mais celle-ci, en fait, je vous la montre pas parce qu'en fait, je fais une vidéo de A à Z. Donc, c'est-à-dire que j'ai fait la vidéo avec vous, on a commencé ensemble. Et en fait, je vous reprends à chaque fois que je finis une ligne pour vous montrer le rendu, pour vous donner mon avis sur Manui Rachel Storm, etc. Et donc du coup, dans une seule vidéo, vous aurez donc le DP fait de A à Z. Donc ça me prend du temps forcément parce que déjà, je ne fais pas que celle de Manui parce que j'intervertis entre celle de Manui et celle-ci. Et du coup, il en fait du bruit. Et du coup, bah, ça prend du temps. Hein. Celle de Manui, je l'ai commencé, je pense, début juillet. Hein, et on est début septembre, je n'ai même pas fait la moitié encore. Donc c'est une vidéo qui va vraiment durer sur le temps.
Mais c'est pas grave. Le but, c'est, voilà, je voulais tester de faire une vidéo de A à Z. Et puis, si ça vous plaît, j'en referai de temps en temps. Je pense que c'est possible que je fasse ça sur les vendeurs AliExpress que je voulais tester. Comme ça me permet à côté d'avoir une toile style DAC ou style Oraloa, etc. Et à côté d'avoir un vendeur AliExpress comme Huracan, voilà, d'autres vendeurs que je voulais tester. Et donc là, on est sur du Manui. Voilà, donc c'est les 2 toiles que j'ai en cours en ce moment. Et puis un unboxing du coup qui va arriver dimanche d'un autre partenariat. J'ai pas d'autres partenariats en cours là, mis à part celui qui va sortir dimanche. J'ai pas été recontactée par d'autres, mais c'est pas grave. Il y a une DAC qui va arriver, mais alors quand est-ce qu'elle va arriver, je ne sais pas. Donc voilà, et puis après, il va y avoir mon anniversaire en novembre. J'espère que dans mon anniversaire, il y aura des petits trucs de DP qui seront là, que je vous montrerai. Voilà. Hop. Hop. Youp, on a bientôt fini cette couleur. Et je vais du coup vous montrer où est-ce qu'on en est sur celui-ci, en espérant que la qualité de... Hop, voilà. Alors, on a fini cette couleur, je la range. Je vais éteindre la tablette. La lumière du jour va être compliquée, mais je pense que ça va quand même, vous allez quand même voir correctement. Voilà, et donc du coup, je vous... Ah bah j'ai des petits ronds que je n'ai pas. Hop, je vous montre où j'en suis. Bon, les pieds. Donc voilà, donc en fait, j'ai fait toute cette partie-là. Et là, du coup, on a fait cette portion ensemble. Voilà, donc vous voyez, j'ai fait quasiment la moitié. Donc voilà. Et donc, franchement, je vous rapproche. Là, vous allez voir, donc là, on a les AB. Voilà, vous pouvez les voir. Donc, on a les verts. Où est-ce qu'ils sont? On a les blancs ici. Je sais pas si vous allez bien la voir, là. La lumière du jour fait que c'est pas ouf. Et on a les violets aussi, là. Mais elle brille de fou, hein, par contre. Hein. Vous voyez, là, ça... Vous voyez direct, hein, ça brille bien. Voilà. Je vous, du coup, dirai ce que j'en pense à la fin. Mais je pense que plus grand, ça serait pas mal. C'est dommage qu'elle soit si petite parce que je pense qu'au niveau des détails, il y a des choses qu'on aurait pu un petit peu mieux voir si elle avait été plus grande. À voir sur le dessus, etc., au niveau du décor qu'elle a dans les cheveux, etc. Mais c'est vrai que ça aurait été bien, peut-être plus grand, on aurait eu plus de détails au niveau de la main, vous voyez. Mais franchement, par contre, très jolie. Et je pense qu'elle va vraiment être très très belle. Donc, voilà. Donc même si, comme je vous avais dit, les symboles, on les voit pas de fou. Et que je trouve que c'est vrai que c'est l'un des points négatifs de Dreamer Design, c'est que les symboles, je pense, pourraient être mieux imprimés. Mais en termes de... En tout cas, sur les ronds, en termes de pose, etc., c'est super agréable. Et les couleurs sont sublimes. J'ai quasiment, voire pas du tout de déchets. Pour l'instant, vous voyez, j'ai fait tout ça et j'en suis, voilà, en déchets, on a ça. Et encore dedans, il y a aussi des diamants que j'ai trouvés qui avaient volé à 2 endroits de la toile et que je ne savais plus dans quelle couleur ils allaient, donc je les ai mis à la poubelle. Donc il n'y a pas que du déchet dedans, donc il n'y a quasiment rien. Voilà. Et ben écoutez, je vais finir ça avec le brouhaha de bébé, hein. Du coup, n'hésitez pas à me mettre un petit commentaire. N'hésitez pas à me dire, s'il vous plaît, avec bienveillance, bien sûr. Ne me dites pas, ouais, ton bébé, il casse les couilles parce que ça fait chier, hein. Ça, je l'apprécierais moi. Mais voilà, dites-le moi quand même avec bienveillance de me dire, ouais, c'est vrai que les bruits de bébé, on l'entend beaucoup, c'est gênant. Voilà, vous pouvez me dire ça, il n'y a aucun problème. Je ne le prendrai pas mal. Justement, ça me permet, moi, de savoir, du coup, si c'est vraiment dérangeant pour vous. Et si c'est dérangeant pour vous, je ferai en sorte de... Je ne sais pas, si je vois qu'au moment où je tourne, il fait beaucoup trop de bruit, et ben j'arrêterai de tourner et je tournerai la vidéo à un autre moment. Si ça vous gêne pas, bah écoutez, on continue comme ça, hein, voilà, hein, je vis avec bébé, donc ça fait partie aussi de la vie. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, il a été particulièrement bruyant. Du coup, j'espère vraiment que dans la vidéo, ça va pas s'entendre de fou et que vous allez plus entendre ma voix que sa voix à lui. Voilà. Donc n'hésitez pas, un petit commentaire, un petit pouce en l'air si ça vous fait plaisir. Et puis abonnez-vous à ma chaîne, à mon Instagram. Comme d'habitude, vous aurez tout en barre d'infos. Et puis bah du coup, je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!